On va démarrer, sur le sujet du jour. Ce webinaire partenaire avec EcoFlow porte sur le stockage et l'autoconsommation. EcoFlow, largement, actif sur, les domaines, résidentiels et tertiaires. C'est un sujet, très, très important aujourd'hui. Depuis le début de l'année, le secteur, la filiale solaire a, reçu quelques coups, sur le plan des aides, des subventions, mais il me semble qu'on a encore des solutions pour, s'en sortir et trouver, de belles économies, de projets, qui sont fonctionnels avec des avantages en plus. N'est-ce pas le cas? Donc, on va commencer par, forcément notre présentation d'entrée. On va vous expliquer qui c'est Trace Software déjà. Trace Software, fait partie du groupe Trace avec, d'autres filiales. Trace Software forcément éditeur de logiciels et prestataire de services, notamment de formation. Traceparts et BIM Co, je vais regrouper ensemble. En fait, on a des bibliothèques, de contenu CAO et BIM, qui sont énormes, qui sont, des références, dans ce monde pour les ingénieurs, qui peuvent, s'en servir pour, n'importe quel projet. On a notre bureau d'études Citelia Énergie, historiquement, très actif, sur le solaire. Hem et voilà, une source d'expertise, vraiment super pour nous, et Trace, Digital Services, qui est, une source, de développement, de logiciels supplémentaires pour nous. Hem, D'où vient Trace Software? Depuis sa création en 1990, Trace a su sortir, des logiciels, pour aider les experts. On parle vraiment des logiciels métiers. Dans un premier temps, ils se sont concentrés, sur, des logiciels, électriques, pour le dimensionnement, des systèmes électriques. Hem, Par la suite, on le voit, le coup avec le calcul électrique, à la suite, de TR, Meca, ELEC. Moi, je n'ai pas l'âge, pour les avoir utilisés, mais peut-être quelques personnes d'entre vous, oui. Par la suite, il y a forcément le développement, de tout le plan électrique jusqu'à 2028, et en 2029, il y a l'introduction de SolarCalc, pour le calcul photovoltaïque. C'est ça hem, qui a évolué, qui est devenu, Archelios, comme on le connaît aujourd'hui. Hem, donc Jusqu'à la fusion, c'est ça le prochain sujet le plus important, la fusion avec Green System en 2024. Green System, qui avait, leur solution s'appelle Green Solution, qui est pour la gestion des bâtiments, sur le plan des énergies, le décret tertiaire et les déclarations, sur, la plateforme Opera, qui sont automatisées. Très, très intéressant pour vos prestations, de gestion des énergies. Hem et ça, je vous encourage à vous renseigner dessus ou nous poser des questions parce que c'est très complémentaire au photovoltaïque. Donc justement, cette solution, la Green Solution, elle existe pour récupérer des données en temps réel, collecter, monter des tableaux de bord et vraiment piloter, des bâtiments, hem, pour son propre bâtiment ou les bâtiments de ses clients, optimiser les utilisations, suivre les indicateurs de performance, et recevoir des alertes automatisées en cas de problème. Comme je vous ai dit, il y a aussi, d'autres avantages tels que, l'automatisation des déclarations sur la plateforme Opera, hem et la décret tertiaire. Archelios, bien sûr, à la suite de notre écosystème, énergétique, donc heu, une fois que dans la logique des choses, une fois qu'on a optimisé notre bâtiment, on va réfléchir à comment on peut l'améliorer avec la pose, d'un système photovoltaïque, et c'est là où, on a forcément Archelios Pro, je pense que vous connaissez. Hem, Sinon, il y a peut-être un problème et on va changer ça aujourd'hui. Archelios Pro qui est pour la modélisation, simulation, d'une installation photovoltaïque, calcul productible, étude de rentabilité avec, tout un volet économique, et l'export des rapports associés qui sont bien sûr bancables. Hem, quand on parle, des sites tertiaires, souvent on a recours à un financement externe, et c'est là où Archelios est très bien reconnu. Par la suite, on a Archelios Calc, qui est pour le dimensionnement, normatif de ce même système. Donc, on a la possibilité d'exporter son projet d'Archelios Pro, l'importer dans Archelios Calc, reprendre l'ensemble du système, et on va procéder, au dimensionnement normatif pour être sûr que, tout le système, les câbles, les protections sont conformes,
à la norme C15712. Elle est calquée aussi dans notre écosystème de logiciels qui est, dédié au dimensionnement normatif des systèmes électriques. Donc au sens large, dans les plus, spécifiques, au solaire, c'est vraiment, tous les domaines de tension, que ce soit basse tension, haute tension, hem et multinormes, bien sûr. Si vous avez des questions, je vous encourage à nous laisser un message et on reprendra contact avec vous, après le webinaire. Alors, je passe la main à Pierre pour nous expliquer, d'où vient EcoFlow et de quoi on parle aujourd'hui. Merci Karl, bonjour à tous. Euh, Involontairement, j'ai mis cette photo, mais c'est pas du tout de ça qu'on va vous parler ce matin, mais c'est une bonne introduction pour présenter EcoFlow, que vous connaissez peut-être, beaucoup de gens connaissent EcoFlow à travers ces batteries portables qu'on trouve dans beaucoup de magasins grand public ou sur Internet. Euh, alors cette batterie-là, en fait, c'est elle qui supporte la société EcoFlow depuis son début, dans les années 2017. Donc, ouais, c'est Karl, s'il te plaît. Du coup, voilà, en 2017, on a créé la société EcoFlow et depuis ça, c'est vraiment des batteries nomades. C'est pour ça que je vous ai montré qui supportent notre, notre société. On a vendu 5 millions dans le monde, 1,6 million en Europe. Nous sommes aujourd'hui 2000 employés et donc 45% travaillent sur la R&D. En parallèle de cela, il a été décidé de lancer une offre résidentielle, en profitant de notre expérience acquise dans le domaine de la batterie, une offre résidentielle liée au photovoltaïque. Donc, on a conçu un système qui s'appelle la gamme Power Océan, qui consiste, voilà, merci, en des batteries de 5 kWh que vous voyez sur la droite, donc c'est du plug and play, c'est du all-in-one aussi, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on empile des batteries. En monophasé, vous allez voir, il y a l'onduleur au dernier étage, et en triphasé, comme vous le voyez sur la droite, l'onduleur est séparé. Donc, si vous regardez l'offre globale EcoFlow aujourd'hui que vous pouvez trouver sur le marché, il y a donc les batteries normales. Et moi, pour ma part, je m'occupe de ce qui est à droite du trait bleu, c'est-à-dire la gamme Power Océan, qui est la gamme résidentielle, qui passe par un réseau de distribution très classique dans le solaire. On vend à des distributeurs qui vendent à des installateurs, et on n'est pas du tout sur le même modèle de vente que les batteries nomades ou portables. Et on fournit également, bien sûr, on a une approche globale de la gestion d'énergie dans la maison, et c'est pas sans rappeler l'actualité par rapport à la TVA 5 notamment. Donc si on se concentre sur la gamme Power Océan, aujourd'hui elle est divisée en trois. Vous avez à gauche la gamme monophasée. Donc ce sont exactement les mêmes blocs de batterie de 5 kWh. Là j'en ai mis deux, mais on aurait pu en mettre trois. Donc là où c'est assez bien adapté, par exemple pour la gamme monophasée, c'est qu'on peut en mettre 3 maximum par onduleur. Il se trouve que 3 fois 5 égale 15 kWh, qui est le seuil au-delà duquel on ne peut plus mettre les batteries dans la maison. Il faut les mettre soit à l'extérieur, soit avoir un local coupe-feu 2 heures. Donc le fait que les batteries soient mises à la verticale fait qu'on a une emprise au sol très faible. Donc c'est particulièrement bien adapté au marché français. Et vous voyez entre l'onduleur et les batteries le sectionneur bipolaire qu'on a rajouté uniquement pour la France pour être conforme à la réglementation. Et vous voyez l'onduleur au-dessus qui va donc, la gamme monophasée à gauche va de 3 à 6 kVA. Au milieu et à droite, vous avez les gammes triphasées, dont on va un peu plus parler aujourd'hui. Donc au milieu, la gamme qu'on appelle chez nous le petit triphasé, qui fait 6, 8, 10, 12 kVA. Donc là encore, on peut mettre des tours. Le fait que l'onduleur soit séparé des batteries permet de mettre plusieurs tours de batterie. Donc sur la gamme que vous voyez au milieu, sur le petit triphasé, vous pouvez mettre 3 tours de 3 batteries. Donc 3 fois 15 kWh, 45 kWh par onduleur, avec la possibilité de faire du maître-esclave. Mais sur cette gamme, il n'est pas la peine de faire du maître-esclave. Pourquoi? Parce qu'on a la gamme Power Océan Plus, que vous voyez à droite, qui elle fait 15, 20, 25 et 30 kVA. Donc, elle permet d'aller attaquer les petits tertiaires, notamment le 36 kW crête. Et là, sur cette gamme de droite, on peut mettre 4 tours. Donc, on peut mettre 4 fois 15, 60 kWh de batterie. Ce qui est très important, alors il y a beaucoup de choses à dire sur
les batteries et l'offre, EcoFlow, sur la simplicité d'installation, sur la sécurité et cetera, c'est pas l'objet du jour. Je vous dirais juste que sachez que vous avez 15 ans de garantie de base. Il y a des extensions possibles jusqu'à 20 ans, et vous avez 15 ans de base sur les batteries et également sur l'onduleur, avec une garantie qui démarre à la mise en service, c'est-à-dire à la première connexion internet de notre onduleur avec notre serveur. C'est-à-dire qu'on parle de réellement 15 ans de garantie effective et non pas 15 ans quand ça passe par notre usine ou quand ça arrive chez le distributeur ou quand c'est vendu, à l'installateur. Voilà, après on a des contenus, on va faire des webinaires, dédiés à EcoFlow, bientôt. Mais voilà pour, présenter, rapidement notre gamme. C'est déjà énorme. 15 ans de garantie, ça doit beaucoup, intéresser aux financeurs aussi qui cherchent, la fiabilité long terme, les garanties, disponibilité des pièces, Mmh. à réduire, tous les risques associés. C'est super. Alors si on se concentre sur le triphasé qui, le plus, hein, le gros triphasé, mais on retrouve les mêmes arguments sur toute la gamme que je vous ai montré avant, à part le compteur, qui peut être intégré si vous êtes en full backup, que tout passe par l'Angular, ou un compteur intégré qui évite de mettre un compteur d'autoconsommation, on n'est pas obligé d'utiliser. Alors sur cette gamme-là, on peut mettre jusqu'à il y a 4 chaînes, hem, d'essai. Ce qui est important, c'est que toute notre gamme, on a l'inverseur de source qui est intégré. Donc vous pouvez apporter à votre client, en plus de lui apporter un onduleur bien sûr, mais également du stockage, vous pouvez lui amener une fonctionnalité backup pour un surcoût très faible, qui permet d'avoir une alimentation de secours en moins de 10 millisecondes. Vous avez l'onduleur qui peut reprendre le relais en cas de coupure réseau. Toute la puissance sur nos onduleurs peut également passer par la sortie backup. On n'est pas bridé, et quand vous êtes en mode backup, vous pouvez également continuer de recevoir de l'énergie solaire, donc des panneaux. Donc, ça veut dire que pendant la journée, vous pouvez continuer de recharger si vous avez une coupure de plusieurs jours. Wow, Voilà. super. Bah, merci Pierre. N'hésitez pas à poser vos questions, dans la rubrique, dédiée. J'imagine que vous avez beaucoup de questions, c'est des nouvelles technologies, c'est super intéressant aujourd'hui. Posez toutes vos questions, c'est l'opportunité, de cuisiner Pierre, là-dessus, et trouver les bonnes solutions pour, augmenter, la rentabilité de ces sites. Alors, donc, comment est-ce que ça s'intègre dans Archelios? Comment est-ce qu'on peut savoir, qu'une batterie est vraiment rentable, que ça peut vraiment servir à un site? Hem, on a aujourd'hui, un cas de figure pour vous présenter exactement ça. Donc, ce que j'ai trouvé, pour ce cas de figure, c'est une salle de sport à Lyon, où on va proposer une installation de 24 kilowatts crête, donc, assez petit, mais, très abordable, et avec, forcément, bah, cette partie, sur la plage des tarifs de revente où, ça devient moins intéressant, il va forcément, falloir, s'appuyer sur, des technologies nous permettant, d'augmenter, le taux d'autoconsommation, et chercher des économies, de cette manière-là, plutôt qu'à la revente. Donc on va pouvoir passer sur, Archelios Pro. Vous allez voir que j'ai déjà commencé à simuler, certaines installations. On va visiter donc, le profil, en autoconsommation individuelle. Vous allez comprendre que j'ai synthétisé, les résultats des autres, heu, pour vous montrer plus tard. Donc, comment ça marche? On va voir qu'on est bien sur un site à Lyon. C'est une salle de sport qu'on peut voir ici. Donc, il y a bien les 2 pans de toiture, donc un qui est en plein sud, une petite terrasse à côté, qu'on ne va pas trop toucher. On est sur des données météo de Lyon, issues de météo norme 8,2, donc ils ont mis à jour leurs données en 2025, c'est ça qu'on va utiliser. Hem, il n'y a pas trop de masques, lointains. On a des informations sur les orientations et inclinaisons optimales. On va voir que j'ai déjà modélisé le site pour gagner un peu de temps. Donc, sur ce site, on a quelques bâtiments autour qui vont forcément impacter, le masque proche, et c'est pour ça qu'ils sont modélisés. C'est Archelios qui est capable de prendre en compte tout ça à la modélisation. On a donc la répartition de nos onduleurs ici. Donc, on est bien sûr 2 onduleurs, chacun avec, 2 strings qu'on peut aussi voir
dans l'arborescence ici, donc chaque MPPT sur chaque onduleur. La production qui a déjà été calculée, donc on est bien sur 24 kW de crête, la production annuelle AC, presque 30 000 kWh. On a l'analyse des pertes de l'écrêtage, tout ce qu'il faut ici pour expliquer le fonctionnement de votre site. J'ai oublié de mentionner qu'on est bien sur des onduleurs EcoFlow, donc on rentre 100% dans un système EcoFlow ici. Et là, sur l'autoconsommation, en fait, on a déjà un profil de la salle de sport ici, avec une consommation totale annuelle de 46 000 kWh. Donc, ce qu'on a là, c'est un projet où on est en autoconsommation individuelle, sans batterie, et on peut voir que le taux d'autoconsommation est à 56% ici. Donc, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on va pouvoir pousser encore ça avec une batterie. En termes d'économie, on a nos valeurs ici. Et si je descends, on voit qu'on a une rentabilité, une TRI, donc de 5,5%. C'est bien, mais on peut faire mieux, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est retourner à la page du départ. On va prendre ACI, dupliquer le projet, rentrer dedans et on va faire batterie optimisée. Donc, notre objectif avec la batterie physique, c'est de jouer sur les différences entre la période de charge et la période de décharge, donc notamment tarifaire, pour profiter des différences de prix qui fait des économies. Donc on voit bien le même profil, le même projet, rien n'a changé, on a juste dupliqué notre projet. Pour bien noter là, je vais mettre batterie optimisée, mettre à jour le nom de mon projet, comme ça on va bien voir les différences plus tard. Donc sur l'autoconsommation, je vais ajouter une batterie, descendre ici. Ah, il m'a déjà saisi parce que c'était mes dernières simulations. Mais on voit bien qu'on est sur une gamme Power Ocean avec les 3 modules sur une seule tour. Donc c'était ça qu'on a montré tout à l'heure avec Pierre qui nous a expliqué qu'on peut avoir les 3 batteries. Tu les appelles comment? C'est les modules pour toi? Oui, 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 les batteries, hein, oui, c'est pas oui, on appelle ça des batteries. Ouais. Ok, donc 3 batteries au sein d'une même tour. Et là, donc il y a 2 tours actuellement, on va passer à 4 tours, c'était le maximum qu'on peut installer. Donc on va vraiment jouer sur un maximum de volume de stockage et on est à un peu plus de 60 kWh. Donc ici, on peut jouer sur l'état de charge minimum, l'état de charge maximum, le rendement chargeur réseau, onduleur batterie réseau, tout ce qu'on veut. Bien sûr, je suis sur une licence Platinum qui permet de le faire. Et c'est là où on peut jouer sur tous les réglages de la batterie pour être sûr qu'on l'exploite, le maximum possible. Donc j'allais jouer sur, 5,95 pour être sûr d'avoir tout le mouvement possible dans cette batterie. Si on veut, selon où on va placer, la batterie, on peut décider, de la température batterie aussi. Donc si on va le mettre dans une salle, qui est, hem, pas hermétique, mais qui a une température fixe, bah, c'est ça qu'on va pouvoir définir ici. Peut-être, c'est une salle climatisée où il y a un ajustement par rapport à la température ambiante. Je rappelle que ces données sont issues, de la station météo, donc on sait, quelle est la température le long de l'année. Si je calcule donc avec la batterie, on va commencer à voir son utilisation. Donc déjà, on va voir, qu'il y a plus de graphiques en bas avec le nombre de cycles, le rendement du stockage et la dégradation de la batterie qui est, calculée selon sa technologie, selon l'utilisation, hem et ça pour toutes les technologies possibles. Si je zoome sur une période là de une petite dizaine de jours et j'affiche l'état de charge des batteries, on va voir qu'en fait, on peut suivre l'utilisation de la batterie, son état de charge, le long de l'année sur, n'importe quelle période pour voir qu'il est vraiment utilisé, rentabilisé, qu'on a un état de charge, correct et qu'on va voir, tout de suite aussi que notre taux d'autoconsommation a été poussé, de 20%.
ce qui va nous permettre de jolies économies. Alors, il y avait un sujet qu'on avait discuté, juste avant le webinaire avec, Pierre, c'était la recharge, du réseau aussi. Donc, grand sujet aujourd'hui politiquement, bah, c'est quelque chose qui risque de changer à terme. Hem, mais il y a une règle très claire, par rapport à la recharge, depuis le réseau. Donc, c'est quelque chose qu'on peut modifier ici si on veut. Pierre, quelle était la subtilité là-dessus? Ah, tu as le microphone coupé. Pardon, Ah, c'est bon. oui, ouais. Oui, bah, on sait que par rapport au stockage, il a toujours été, enfin, jusqu'à maintenant, a toujours fonctionné par de la revente de surplus. Il se trouve qu'en mars, la revente de surplus dans le résidentiel en dessous de 9 kilogrammes est passée de 12 à 4 centimes. Donc c'est pour ça qu'il y a encore pas mal d'installateurs qui vendent du 9,1 kW qui se mettent juste au-dessus pour profiter d'un tarif de rachat un peu supérieur. On sait que ces tarifs de rachat, ils peuvent évoluer. On n'est pas à l'abri qu'ils rebaissent aussi entre 9 et 36 kW par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et donc la question se pose, on a d'un côté une revente de surplus qui vaut presque rien, 4 centimes, et d'un autre côté, des fournisseurs d'énergie qui commencent à faire des tarifs heure creuse hyper bas, hyper intéressants. Et on se dit que justement avec une batterie, vu qu'on est-ce qu'on n'est pas capable, est-ce que c'est pas plus rentable d'utiliser l'énergie pendant les heures creuses et de l'utiliser le soir? Mais on ne peut pas faire ça plus du surplus, parce que dans le S21, il est écrit que s'il faut choisir, si vous faites du surplus, de la revente du surplus, un contrat sur 20 ans, il faut recharger cette batterie uniquement avec le solaire. Donc aujourd'hui, il y a 2 scénarios possibles quand on vend de la batterie, quand on configure une batterie. Est-ce qu'on fait un S21 avec de la revente ou est-ce qu'au contraire, on se dit qu'on va être très agile, on va orienter le client final pour qu'il utilise, choisisse son bon fournisseur d'énergie et on voit que les choses bougent très, très vite là-dessus. Il y a des tarifs dynamiques aussi qui arrivent en France et à ce moment-là, il y a peut-être plus d'intérêt et les calculs semblent montrer qu'il y a quand même un réel intérêt à ne plus faire de contrat de revente du tout et à jouer sur les heures creuses, heures pleines. Encore faut-il pouvoir avoir un algorithme derrière qui est capable, au niveau de la batterie, du gestionnaire de batterie, d'être assez agile là-dessus, et d'anticiper un petit peu ce qui va se passer. Et là, on voit que les choses bougent beaucoup au niveau des fabricants également, pour avoir des algorithmes poussés par l'IA qui vont être capables d'apprendre les consommations du client et d'optimiser la rentabilité sur ce scénario, où on utilise le réseau, les heures creuses, cette agilité plutôt qu'une revente pendant 20 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a vraiment les 2 scénarios possibles et heu et les choses bougent pas mal parce que le contexte, bah, on le sait, il bouge beaucoup aussi. Ouais, donc ça, c'est vraiment, très, très important pour tout le monde de comprendre que lorsqu'on a un système qui va, charger avec les électrons du réseau public, on n'a pas le droit de vendre ces mêmes électrons sur le réseau public. Mmh, C'est, d'exploiter, bah, le la différence de prix, entre les heures pleines et heures creuses et ça, pour le moment, c'est pas possible. Donc, là, sachez que il est possible de recharger depuis le réseau, public et selon votre application, ça peut être très intéressant à faire. Mais pour l'instant, vu le contexte de ce cas de figure, on va le désactiver. Donc, ça, c'est un bel outil pour simuler, cette, charge, décharge, depuis le réseau. Hem, pour ce cas de figure, on veut la revente, quand même, mais, dans vos simulations, vous pouvez activer, désactiver, mettre la revente, à 0 pour, être sûr qu'il n'y a, pas hem, de contraintes, à avec la revente sur le réseau et là, à ce moment-là, on va calculer et sauver pour être sûr que ça a été pris en compte et passer sur la partie économique. Donc là, on était sur, l'autoconsommation individuelle avant. On a donc, notre prix, notre renouvellement onduleur. Si je retrouve mes références, on était à bah, c'est bon du coup, on était à 47 750 €. Donc, j'ai dû le mettre déjà. Sans prêt bancaire, donc, on a un paiement de ce projet qui est au comptant. Avec des subventions parce que, c'est les primes, d'autoconsommation. Donc on est bien sur un profil, d'autoconsommation avec vente du surplus. Hem, le prix de vente de l'énergie, pas très favorable aujourd'hui, avec zéro évolution et zéro plafond aussi et puis la vente de l'énergie sur le réseau. Donc, c'est là où, quand on parle d'optimisation, c'est une optimisation tarifaire dans ce cas. Il y a plein d'autres optimisations que vous pouvez faire aussi.
et là, j'avais mes informations ici, comme quoi on va pouvoir mettre un tarif avec, 15 centimes en heure creuse et 21 centimes en heure pleine. Donc, en gros, on va prendre plus cher en heure pleine, mais si on peut trouver un tarif où ça coûte moins cher en heure creuse, en gros, on va venir jouer sur, l'écart des 2 périodes et c'est ça qui va nous faire les rentabilités grâce à la batterie, grâce à ce stockage qui va nous permettre, de vraiment profiter des heures creuses, hem et c'est cette différence-là qui va venir jouer. Donc petite évolution de 2 par an, ça me paraît raisonnable et je pense qu'à ce moment-là, on peut calculer le projet est sauvé. Donc je vais utiliser le gros bouton, en haut cette fois parce que ça prend l'ensemble de mon projet, sachant que j'ai touché à différentes choses, le long de cette étude et si on descend, on va voir les résultats de ce projet-là. Donc les résultats économiques avec, une vente de l'énergie, ça c'est le vente de surplus, les économies qu'on peut faire sur l'année, donc, en partie, par, l'autoconsommation immédiate de la production solaire et en partie, l'autoconsommation de ce qui passe dans la batterie avant. Très, très intéressant et on voit qu'on a un taux de rentabilité interne de 8,2. On était à quelques 5 avant, donc, forcément, on a beaucoup gagné grâce à la batterie et l'optimisation de tarifaire. Donc, voilà, le petit breakdown de toutes les infos par la suite et bien sûr à la fin, il est possible d'exporter le rapport. On peut mettre toutes les illustrations qu'on veut. On peut exporter vers Achelios Calc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour, dimensionnement, dimensionner la partie normative, et les notes de calcul, de cette installation. Exporter le rapport PDF avec le réglage de toutes les parties qu'on veut mettre ou pas sur le rapport. On va exporter ça pour aller voir et voilà, on a notre rapport d'installation photovoltaïque avec stockage et si je retrouve la partie batterie, on a notre liste matérielle avec bien sûr les batteries dedans, production, autoconsommation, donc c'est là où il reprend le graphique de tout à l'heure. Donc comme je l'ai affiché avec l'état de charge de la batterie le long de l'année, autoconsommation avec les besoins, autoconsommation, surplus, déficit, tous les détails, sur la charge batterie, décharge batterie, hem, donc autoproduction avec, sans stockage et avec stockage et c'est là où on voit clairement la différence Oui. qu'apporte, donc les gains qu'apporte, la batterie pour cette installation. Alors ce qui est important là, c'est quand on regarde, c'est qu'en fait, quand on dimensionne de la batterie, on s'aperçoit qu'avec les premières batteries, on gagne énormément. Là, on est parti sur, une hypothèse, on met vraiment 60 kWh et on s'aperçoit qu'en général, dès qu'on dépasse un certain nombre de batteries, après rajouter une batterie ne rajoute que 1 ou 2 de taux. Donc après, il y a je vous encourage après à faire une optimisation, d'essayer une tour de batterie, 2 tours de batterie, sachant que nous, on peut aller de 0 batterie par bloc de 5 jusqu'à 60. Donc ça vous permet de faire quelque chose de très, très fin pour optimiser votre rentabilité par rapport à l'achat des batteries. Donc on a cette modularité de la gamme résidentielle qui s'applique aux petits tertiaires. Donc voilà, ça c'est intéressant pour vraiment optimiser en simulant différentes configurations. Très bonne remarque, exactement, donc il faut tester plusieurs simulations et voir, laquelle est la plus rentable, Mmh. et comme tu as dit Pierre, c'est pas toujours la simulation avec le Voilà. plus de batterie, qui est vraiment blindé en stockage parce qu'à la fin, bah, le volume ne sert à rien, Mmh. et c'est un coût supplémentaire, qui ne peut pas être rentabilisé. Voilà, donc toute une page, sur le comportement, les caractéristiques, des batteries aussi. Donc ça, c'est intéressant, Ah déjà bah pour tiens, le si tu client, peux mais aussi revenir, pour un financeur. Vas-y. si tu peux revenir sur la page d'avant, parce que j'ai vu que dans la question, vous demandez la tension des batteries. Donc comme c'est écrit là, on est à 800 volts Pardon, et les on était bien batteries sûr sont toutes en sur la parallèle. Donc leur puissance s'ajoute, mais elles fonctionnent à la même tension. Donc on a, pas la question de Boel, en fait, on est à 800 volts au niveau de chaque batterie. Et elles sont enfin, elles sont électriquement indépendantes les unes des autres. Et elles ont chacune un BMS, un Battery Management System. Donc, elles ont un cerveau dans chaque batterie pour éviter qu'il y en ait qui se déchargent plus vite que d'autres et que ça impacte leur durée de vie. C'est pour ça qu'on a 15 ans de garantie, c'est qu'on a un gestionnaire propre à chaque batterie
mais que les BMS des batteries discutent entre eux, on va dire, pour homogénéiser la charge et la décharge des batteries entre elles. Super. Bon, ça, c'est toutes les parties, du rapport qui couvrent les batteries. Je vais retourner à la présentation parce que je vous ai déjà synthétisé, les résultats de ces études. Donc en fait, dans les 4 projets que j'ai pu simuler avec et sans stockage, on voit que les résultats sont, très impressionnants. Déjà, dans un cas de figure en vente totale avec, le prix, de revente, du S21 qui est en vigueur, on a une rentabilité qui est assez pourrie. On est au-dessus des 20 ans, donc clairement pas intéressant. Lorsqu'on passe sur un profil d'autoconsommation, avec, la courbe de charge, réelle, on sait exactement, comment se comporte, ce site. Et là, c'est un peu mieux déjà. On a, un temps de retour actualisé de 16 ans. Si on continue, on ajoute une batterie, donc c'est le même volume qu'avant. Hem, on arrive, à porter, le temps de retour actualisé à 14 années, donc un TRI de 7,5. Et dans le cas de figure qu'on a déjà vu ici, hem on est sur, une optimisation tarifaire qui nous aide à porter ça à 13 années, donc un TRI de 8,2. Et on voit clairement la différence ici, si on passe de moins de 0 TRI à 5,5, 7,5 et 8,2, qu'en jouant sur, les réglages, des batteries, hem, on peut vraiment avoir un système, et un projet qui est plus rentable, et d'autant plus, intéressant pour le client. Pierre, tu as des remarques là-dessus? Ah, le micro, est coupé. Non, il faut remettre le microphone. Pardon. Heu, oui, on voit que le cadre est en train de bouger beaucoup, le prix des batteries a beaucoup chuté. Là, tu as pris des hypothèses de prix d'installation. On voit qu'en résidentiel, bah, par exemple, il y a une TVA 5,5 qui va arriver. Pour l'instant, les modules, qui sont éligibles sont chers, peut-être que leur prix va baisser. Il y a encore 15 jours, on disait qu'on pouvait avoir une TVA à 10, peut-être jusqu'à 36 kilos en Mmh. autoconsommation totale, donc forcément sans contrainte sur les choix des modules. Donc ça aurait complètement changé la donne. Donc là, on peut avoir des TVI qui peuvent être beaucoup plus bas que ça. La TVA 10 a l'air d'être annulée même en dessous de 3 kilos maintenant. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'outil qui permet de simuler tout ça et c'est le cas d'Archelios. Après, là où on voit un changement, c'est qu'il y a 1 an, une batterie, ça plombait le rendement d'une installation photovoltaïque. Ça on le faisait pour ceux qui étaient adeptes d'autosuffisance, on va dire, d'indépendance énergétique. Là, on voit que c'est l'inverse. C'est que, surtout si on commence à renoncer à la revente totale, à acheter des heures creuses à des prix très intéressants comme on le propose aujourd'hui sur le marché, d'avoir derrière un système qui est capable de gérer de façon très intelligente sa batterie, on voit que c'est la batterie qui permet de réduire le temps de retour sur investissement d'un projet photovoltaïque. Alors ça dépend du tarif de revente, hein. C'est sûr que si on est à 12 centimes, c'est pas pareil que si on est à 4. Mais aujourd'hui, on est en train de voir des changements qui sont en train de s'opérer. Il y a la Turbo 7 aussi, qui demande sur les communes éligibles aux fournisseurs d'énergie de faire des heures creuses l'après-midi. Et on voit que vous avez des différents fournisseurs, pour ne pas les nommer, Octopus, Vattenfall, Engie, qui commencent à faire des heures creuses très, très basses l'après-midi pour décongestionner le réseau. Et donc on voit que, bah, par rapport au déphasage, il y a un vrai intérêt à stocker l'énergie solaire, mais également l'énergie heure creuse pour les consommations, du soir dans les foyers. Donc on voit que beaucoup de choses sont en train de changer et que la batterie est vraiment à considérer également comme un levier de rentabilité qui maintenant profite à la fois du solaire, mais des heures creuses. Donc il y a une nouvelle approche à la fois commerciale, financière et technique aussi un petit peu par rapport au stockage. Tout à fait. Et là, ça s'applique, clairement aux cas de figure, résidentiel et tertiaire. C'est vraiment pour tout le monde que ça s'applique. On voit sur le S21 que le prix de revente pour, les systèmes en dessous de 3 kilowatts crête, résidentiels, ça a été cassé, c'est au plus bas qu'on a jamais vu. Il n'y a pas d'intérêt clairement, de revendre son électricité et d'autant plus, quand on voit que les exploitants, ils sont en train de mettre en place, ces heures creuses en milieu de journée. C'est clairement parce qu'on a déjà trop d'électricité, sur le réseau. En mettre plus, ça n'aide personne. Donc, autant le consommer, le stocker, l'utiliser le soir. Le décalage des consommations, c'est la meilleure manière, de rentabiliser cette production, hem et ça, c'est le cas pour tout le monde.
Très bien. Je vois qu'il y a quelques questions déjà, donc avant de passer sur les prochaines slides, on va essayer de traiter quelques questions. Hem, de Christophe, Romeau, avec l'explication, tarif d'achat électricité plus charge réseau, c'est pas pour tout de suite. Est-ce que ça, c'est à cause du S21? Ça, c'était, Alors, ta remarque tout à l'heure, n'est-ce pas? ouais, le S21, il empêche de recharger, il interdit de recharger sa batterie, avec le réseau. La batterie doit être chargée uniquement avec, l'énergie solaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des installateurs qui ne vendent plus, avec un S21, ils vendent plus de tarifs de rachat sur 20 ans pour que leurs clients bénéficient des derniers algorithmes qui permet de recharger avec le réseau et d'amener un levier de rentabilité supplémentaire. Donc il y a vraiment les 2 aujourd'hui, sur le marché. Donc il faut choisir, c'est possible dès maintenant, il faut juste choisir. Je suis un S21 et je ne recharge pas avec le réseau, je renonce au S21 et je recharge ma batterie avec le réseau. C'est ça. Mais, là, pour le coup, on est exclusivement dans le cadre du S21 qui l'interdit, Exactement. selon le pays, selon le marché, ça peut changer. Et peut-être à l'avenir, ce sera amené à changer. On ne sait pas. Mmh. Ah oui, oui, ça peut bouger, oui. Mmh. Mmh. Il faut que quand OK. tu es au-dessus de 9 kilogrammes, entre 9 et 36, le tarif de revente, soit cassé, comme on l'a vécu en mars et tombe à 4 centimes. Bon, bah, là, le stockage aura encore beaucoup plus de pertinence, entre 9 et 36 kilogrammes. Mmh. Oui, tout à fait. Ce qu'on voit comme sujet, un peu tendance en ce moment, c'est que on cherche de plus en plus à utiliser, le stockage comme un outil, un levier, de rentabilité et surtout en jouant sur les autres activités qu'on peut avoir, sur le site, telles que les bons de recharge, des véhicules électriques, telles que la recharge des équipements et en décalant, suivant les consommations sur le site, donc une optimisation des consommations. Là, on peut avoir, de très belles économies. Par exemple, s'il y a, un chauffage qu'on peut démarrer plus tôt, pour, rentabiliser, le stockage, pour passer en heure creuse, en gros, tout faire pour pas qu'on dépende de ce pic solaire en milieu de journée. Hem, il y a de très belles perspectives là-dessus. Mmh. Donc on a mentionné déjà la tension des batteries, en 800 volts. Le TRI est à combien avec la batterie? Donc ça, c'est ce qu'on voit sur l'écran aujourd'hui. Donc, on a la batterie, simple, sans optimisation tarifaire. Donc, taux de rentabilité interne à 7,5 et puis en optimisant les tarifs, pour jouer plus sur les heures pleines, les heures creuses, donc l'écart, qui va jouer en notre faveur finalement, on passe à 8,2. Je cherche, des questions. Question de Brigitte Vu. Quel est le tarif de stockage en monophasé et en triphasé? Est-ce qu'on a, une idée, là-dessus, Pierre? Oui, alors c'est difficile de donner des précis, les distributeurs, appliquent des prix, les installateurs en appliquent d'autres. Donc c'est difficile de donner des précis. Juste te dire que le prix des batteries a très fortement, chuté en 1 an. Les technologies LFP, lithium fer phosphate sont vraiment matures. Il y a des effets d'échelle au niveau industriel aussi, de par les voitures électriques. Donc aujourd'hui, là, ça vaut vraiment le coup de demander un devis. Si vous êtes installateur pour votre distributeur, vous allez voir que les prix des batteries sont pas du tout les mêmes qu'il y a un an. OK. On va avancer sur, les prochaines slides. Du coup, avec Trace Software, bien sûr, on accompagne tous nos clients, à toutes les étapes, de leur travail. Donc, on a différentes ressources, à votre disposition, une plateforme collaborative de gestion des projets, l'intégration de matériel fabricant, bien sûr, avec, EcoFlow dedans. On a déjà vu, la base de données, matérielle. Pour être plus, spécifique, là-dessus, on a un service, catalogue qui travaille tous les jours, pour tenir à jour et agrandir notre base de données, matérielle qui est multifabricant, et indépendant. C'est un gros atout aussi, concernant la bancabilité de vos études, parce qu'on est non biaisé, mais on travaille main en main avec, nos partenaires, fabricants pour être sûr que les données soient les plus à jour, possibles et les plus qualitatives.
Donc, comme vous avez vu, au début de la présentation, on est, prestataire de services aussi, notamment en conseil formation. Donc, si vous avez, besoin, de conseils, et de formation sur, Archelios, Pro, Archelios Calc ou bien les autres logiciels que j'ai mentionnés tout à l'heure, n'hésitez pas à nous solliciter, hem, pour, vous faire former. De même, si vous êtes, utilisateur ou utilisatrice, on a un support technique dédié à l'accompagnement de nos utilisateurs. Vous y avez accès, via un site support et la moindre question, je vous encourage à les solliciter. Déjà parce qu'ils sont sympas, ils sont gentils, mais aussi parce qu'ils sont vraiment experts, des produits et du métier et ils nous aident, tous les jours. C'est super. Et bien sûr, l'accompagnement lors des suivis qualité, les échanges qu'on a tous les jours avec, nos clients, nos utilisateurs, c'est, les échanges qui sont vraiment riches en informations, qui nous aident, à développer le meilleur produit possible pour vous. Tout ce que vous avez vu à l'écran, c'est suite aux demandes d'évolution, suite aux échanges que nous, on a pu avoir avec nos utilisateurs et bien sûr, en parlant avec nos partenaires comme EcoFlow. C'est comme ça qu'on évolue le produit et qu'on arrive à avoir quelque chose, le plus pertinent pour vous. Et c'est aussi l'opportunité de vocaliser, vos demandes, vos doléances, voilà, c'est le moment d'échange, qui est vraiment riche, pour tout le monde. Et voilà, moi j'arrive à la fin de la présentation. Est-ce que Pierre, tu avais un dernier mot pour, EcoFlow et tout ce qui est stockage? Non, alors je pense que c'est intéressant qu'on fasse une étude sur le petit tertiaire parce que c'est vrai que, bah, chez Ecoflow, on n'a pas cette barrière qui est à peu près autour des 15 kVA chez certains fabricants où vous basculez après sur un onduleur au-delà de 15 kVA sur la gamme, CNI, tertiaire, gros tertiaire et là, du coup, vous allez directement sur des batteries, très importantes. Nous, Mmh, on fait pas du gros tertiaire. Notre plus gros onduleur, vous l'avez vu, il fait 30 kVA. Ce qui fait qu'on a fait le choix de garder notre modularité de bloc de 5. Et donc, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez pertinent sur du petit tertiaire, on va dire jusqu'à 36 kWh en autoconsommation. On n'a pas à ce jour prétention, nous, d'aller sur des 100 kilos ou autre. Je pense que 36 kWh, il y a des choses à faire. Comme je vous le disais, soit avec de la revente de surplus en profitant de la prime à l'autoconsommation également, qui est assez intéressante en dessous de 36 kilos, soit pour aujourd'hui ou pour demain, parce que les règles auront changé, d'être vraiment sans revente et avec le réseau. super. Bah, merci beaucoup Pierre, pour être Merci à venu, toi. pour avoir parlé, de vos équipements, d'EcoFlow. Ça a été un plaisir de faire ces simulations et d'explorer un peu plus, les possibilités du stockage. Hem Pour, tout le monde, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, posez-les dans, la rubrique, questions. On va y répondre, par la suite, de cette présentation. Hem et sinon, bah, merci à tout le monde, passez une bonne journée et à la prochaine. Merci Pierre, Merci à tous, merci Karl. bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.